101 ans, il survit au coronavirus. Bonjour à tous. Regardez un petit peu, ça devrait vous rassurer. Beaucoup de centenaires et d'octogénaires qui se mettent à guérir du coronavirus. Célèbre, premier centenaire en Russie. Coronavirus, une femme de 95 ans guérie. En Italie, 113 ans en Espagne. Vous savez, hein, si les centenaires et les octogénaires se mettent à guérir du Covid, vous pensez bien que si vous avez réchappé au Covid jusqu'à présent, c'est que vous aussi, vous allez en guérir en supposant que ça vous tombe dessus, que cette méchante grippe vous tombe dessus, parce que c'est juste une méchante grippe, quoi, qui emporte surtout les personnes qui ont déjà des comorbidités, d'après ce que j'ai compris. Tiens, regardez, mais vous savez, les centenaires, ils ont vraiment un profil très particulier, et je vais y venir, et restez avec moi, parce que je vais vous parler de ma potion. J'en ai deux même, des potions, mais des potions qui marchent, hein, vraiment. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu de symptômes. Je touche du bois. Je remercie mon ange, ou les instances célestes, comme vous voulez. Tiens, regardez un petit peu. Ici, ce sont des centenaires, ce n'est pas les photos qui correspondent, hein, c'est tout des célébrités centenaires, encore vivantes. Ils sont tous vivants, ces gens-là. Et regardez un peu l'âge. Oui, je suppose que ce n'est pas des photos de leur âge réel, mais ça n'empêche qu'on peut vérifier sur Internet, ils sont tous bel et bien vivants. Alors, est-ce qu'ils sont vivants parce qu'ils ils avaient une petite boîte de chloroquine dans leur poche? Ou est-ce qu'ils avaient un remède bien particulier? Ou alors, est-ce qu'ils avaient leur truc à eux? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des centenaires qui s'en sortent et qui arrivent à des âges comme ça? Réfléchissons, posons-nous des bonnes questions. Et pourquoi les uns partent très vite et pourquoi les autres vivent très vieux? Ce qui n'arrange pas forcément le gouvernement, mais bon, c'est comme ça. Eh bien, il paraît qu'il y a une étude qui a été faite sur les centenaires, et ce sont des gens qui ont un profil très particulier. Ce sont des gens qui sont extrêmement positifs, confiants, qui voient la vie plutôt en rose, hein, ceux qui voient la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide, des gens qui sont et qui ont confiance en l'avenir et qui sont passionnés par ce qu'ils font, ils aiment leur travail, quel que soit leur boulot, hein, que ce soit un boulot pas que les célébrités, là je parle des centenaires en général, quel que soit leur boulot, qu'ils soient intellectuels, artistiques, commercial ou quoi que ce soit, ou manuel, ils aiment ce qu'ils font. Vraiment, ils aiment ce qu'ils font. Et si c'est pas le boulot qui les passionne, ça va être une autre passion. Ils vont avoir, ils ont quelque chose qui les passionne et qui leur donne envie de vivre et puis d'être optimistes, etc. Et ça, c'est extrêmement important. Ensuite, ce sont des gens équilibrés sur le plan alimentaire. Ils ont une relative bonne hygiène de vie, pas forcément 100% biologique, mais le plus naturel possible, et ils mangent modérément, un peu de tout, sans excès, sans tomber dans les excès, vous savez, les régimes draconiens, etc. Comme on en trouve tellement sur Internet, ils sont anti-régime. Ils mangent de tout, équilibré, relativement sain et modérément. Et ils s'octroient même de temps en temps un verre, un petit verre d'alcool. Chacun, ils ont tous leur petite manie, leur petit rituel, leur petite... voilà, c'est... Et c'est vrai, hein, c'est un petit plaisir, quoi. Alors, ensuite, ce sont des gens qui bougent. Ils aiment bouger, et c'est pas forcément faire du sport de haut niveau, hein. Quand j'ai dit bouger, c'est simplement aller se balader, la marche ou un peu de vélo, ou jardiner, ou bouger dans la maison. Ils bougent. Et c'est pas des gens qui sont sédentaires. Et c'est vrai que pour les personnes qui sont sédentaires, qui sont obligées d'être sédentaires, ben moi je leur donne un bon conseil. Débrouillez-vous pour bouger surtout si vous faites du télétravail, hein, ne restez pas. Levez-vous de temps en temps et faites des trucs. Là, moi je fais plein de choses comme ça à la maison ou dehors dans le jardin, où je me rééquilibre dans le jardin en mettant mes pieds, les pieds nus dans l'herbe pour me décharger des ondes électromagnétiques, etc. Non, non, mais c'est très intéressant, hein, c'est sa méthode Niep, je crois, que je connais depuis très très longtemps, hein, de mes premiers bouquins sur l'hygiénisme. Et c'est vrai que
Et je fais aussi ceux qui font les arts martiaux, vous savez, le Qigong, etc., le Tai Chi, ou je ne sais pas quoi encore. Alors je me mets à capter l'énergie, le Qi ou le Chi. Je ne sais pas comment on dit, Qi ou Chi. Et je me mets à capter ça. Voilà. Et tout de suite, je sens mon énergie. Et quand je suis en baisse d'énergie, par exemple, si je fais trop d'ordinateur, comme chacun d'entre nous, on fait peut-être des fois trop d'ordinateur. Voilà, je me mets à faire ça, et puis après je me fais des exercices d'assouplissement, mais naturellement, hein, en faisant des tas de trucs. Et c'est vrai que comme on a pas mal d'escaliers dans la maison, bah, je monte et je descends les escaliers beaucoup, donc déjà ça c'est naturel, je suis obligée, mais c'est vrai que ça entretient ouais, ces trucs-là. Et voilà, voilà, chacun. Mais on peut vraiment, je pense que même en étant à la maison ou être obligé de travailler à la maison, on peut quand même trouver le moyen de faire des tas de trucs chez soi, comme la gymnastique. Non, mais c'est vrai que puis ça oblige à exploiter sa créativité, hein. Il y aura au moins eu peut-être ça de bon dans ce confinement. Et puis, ce qu'il y a eu de bon quand même dans ce confinement, eh bien, c'est quand même l'écosystème, hein. On respire mieux, je trouve. Ah oui, c'est la nature, c'est quand même assez incroyable qu'il fallait en arriver à ça pour... Mais j'espère... Enfin, je ne vais pas tout mélanger, je vais rester là-dessus, j'en ai déjà parlé. Alors, on va essayer de ne pas trop mélanger les thèmes quand même, hein. Ça, c'est nos centenaires. Qu'est-ce qu'ils ont de plus encore, les centenaires, que d'autres n'ont pas? Oui, c'est souvent, et vraiment, ils sont, c'est vrai, hein. Les intellectuels, souvent, bah, c'est des écrivains, des philosophes, etc. Et puis, bon, Gilles Emmanuel. Moi, j'ai connu, alors ça, c'était marrant, j'ai connu un mec qui faisait le concierge. Je rencontrais souvent les escaliers le matin, à une époque, il était en train de nettoyer les escaliers en sifflotant, chantant. Alors, un jour, je m'arrête, je dis, mais vous êtes toujours gai, là, comment ça se fait, vous avez toujours de bonne humeur? Et puis on s'est mis à parler et je découvre qu'en fait, il n'est pas du tout concierge de métier, mais qu'il est ingénieur. Je dis, vous êtes ingénieur et vous faites le concierge, c'est marrant ça. Et je dis, et vous, apparemment, vous aimez ce que vous faites? Et il me dit, ouais, ouais, j'adore ce que je fais parce que pendant que je fais mes escaliers, je cogite. Il dit, je cogite et après, une fois que c'est fini, j'ai du temps pour aller devant mon ordinateur et faire des programmes et je ne sais pas trop ce qu'il faisait après, en plus, hein. Et ça, j'avais trouvé ça assez original parce qu'il n'était pas du tout complexé du fait de faire ce métier parce qu'il aimait faire ça. Il aimait. Moi, j'aime pas trop faire le ménage hein, parce que j'en ai peut-être trop fait, été obligée d'en faire quand j'étais gamine et très longtemps. Et donc le ménage, je peux plus l'encadrer à tel point que j'ai envie de m'acheter un petit robot et c'est encore assez cher. Et là, c'est vrai que, bon, enfin, je ne vais pas tout mélanger, restons sur les centenaires. Alors, non, mais il y a des cas comme ça, et c'est vrai, j'en ai connu un autre, c'est pareil, il avait fait des études assez longues, et il était derrière, vous savez, ceux qui font les gardiens dans les immeubles, et qu'il était le surveillant sur son petit écran, etc. Et j'ai dit, mais pourquoi tu t'exploites, pourquoi tu as fait toutes ces études ouais, enfin, il avait l'air d'être très bien, là. Il avait l'air heureux. C'est peut-être parce qu'il n'avait pas très envie de se casser la tête non plus, hein. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui font aussi des études, des jeunes qui font des études parce qu'on les oblige. Enfin, ils se sentent obligés à cause des parents qui disent, allez, tu fais ça. Et puis, alors, pour relever le défi, alors ils le font et c'est peut-être pas toujours leur voie, hein. Et quand ils s'aperçoivent que ce n'est pas vraiment ça qu'ils auraient aimé faire, bon, ils prennent un autre job, mais ils sont pas malheureux hein, dans leur job. Moi, ce mec-là, il était très heureux. Puis j'en ai connu pas mal. Voilà. Bon, alors ça c'est très important de faire un travail qui plaît, d'avoir une passion dans la vie, quelle qu'elle soit. Voilà, voilà. Et c'est aussi des gens qui ont tous, bah, pour tous ces célébrités, moi je ne les connais pas, hein, mais les centenaires en général, dans le profil, il y avait aussi des gens qui étaient assez altruistes. Donc ils avaient toujours une cause, et ils s'impliquaient dans une cause ou une autre.
et caritatif ou politique ou philosophique. Enfin, le but, c'était d'apporter un plus à la société, de faire évoluer la société d'une manière ou d'une autre, d'apporter une aide. Et ça, je pense que ça joue ça sur le fait d'avoir une longévité. Je pense que et ça c'est très personnel, hein, c'est juste ce que je pense évidemment, mais je pense que les gens qui sont extrêmement égoïstes auront la vie plus courte. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut penser que aux autres, hein, ou s'oublier pour les autres. C'est pas ça non plus, non. Il faut aussi penser à soi. On peut aussi, oui, oui, bien sûr, penser à soi, parce que c'est comme si on s'aimer, quoi. Déjà s'aimer et se rendre heureux, parce que si on n'est pas heureux soi-même, on ne peut pas faire pour les autres. Et si on n'est pas capable de s'occuper de soi-même, de son propre bonheur, comment peut-on s'occuper du bonheur des autres? Vous voyez, c'est un peu ma logique à moi. Donc je dirais que c'est aime-toi et le ciel t'aimera, ou aide-toi et le ciel t'aidera. Quelqu'un qui est heureux dans la vie, ben, il a envie aussi peut-être de s'occuper des autres pour les rendre heureux. Enfin, moi, c'est un truc comme ça, quoi. Allez, tiens, je passe au rhum. Non, non, je ne suis pas alcoolo. Alors ça, c'est le grog. C'est une valeur sûre, tout à fait. Le grog, en cas de rhume, d'angine, refroidissement, moi, c'est un truc incroyable. Je vous dis, ça fait des années que je n'ai pas eu de grippe, d'angine, de quoi que ça fait. Je n'ai pas le souvenir, ces 10 dernières années, d'avoir eu quelque chose dans ce sens-là, quoi, où je tousse beaucoup. Mais non. J'ai peut-être eu, allez, une fois un petit refroidissement. Je n'étais pas trop bien couverte, alors le lendemain, j'avais un peu la gorge qui piquait. Et hop, grog. Et alors le grog, c'est génial. Alors le grog, moi je le fais, ben, ouais, je le fais avec de la tisane de thym. Je fais bouillir de l'eau, de la bouteille, je préfère, parce que l'eau du robinet est un peu javilisée, j'aime pas trop, j'ai pas confiance. Enfin, la bouteille, bon, enfin, on va pas spéculer sur l'eau, hein, sinon ça y est. Bon, moi c'est comme ça, et je fais ma tisane de thym, et ensuite je mets 2 cuillères à soupe de rhum, je mets une cuillère à soupe de miel, je mets de la cannelle et des rondelles de citron, du citron bio de préférence, parce que je mets la peau aussi, hein, donc, et même quand c'est bio, moi je gratte quand même, je nettoie la peau avant de balancer ça. Donc ça c'est important. Ou de l'orange aussi, une rondelle d'orange, voilà. Et puis c'est extrêmement efficace, hein, je vous assure. Bah tiens, là, il en parle bien sur Santé, Nature, Innovation. Voilà, voilà, voilà. Là, si vous avez envie de lire l'article, bah, vous allez sur le site. Voilà, voilà. Et sur ce, je vais m'arrêter là. C'est pas la peine que je la fasse trop longue. Mon but, c'était juste de vous dire, soyez quand même rassurés. Et il y a beaucoup de... J'ai vu qu'il y avait pas mal de pays qui... j'ai vu un petit reportage là où ils montraient les différents pays avec leurs remèdes traditionnels, etc., comment ils s'en sortent. Et il y a l'effet placebo aussi qui est très intéressant. Alors, c'est pour ça que je comprends pas ceux qui ont voulu dérembourser l'homéopathie. Pourquoi l'homéopathie a été déremboursée? Ça me dépasse. Ça me dépasse parce que euh, certains des bunkers, j'ai vu, ah, la l'homéopathie, c'est une arnaque, etc. C'est juste un effet placebo, rien n'a été prouvé en laboratoire. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout à partir du moment où les effets positifs sont là? C'est ça que je ne comprends pas avec ces personnes qui raisonnent comme ça. Qu'est-ce qu'ils craignent exactement? Surtout que les petites pilules, les granules coûtent que dalle, quoi. Là, ça coûte rien du tout, hein, à la sécurité sociale. Et ça marche. Et ça marche. Alors que ça marche, moi je pense qu'il y a un véritable effet, mais il y a aussi l'effet placebo. Je crois aux deux. Et l'effet placebo, comme l'effet nocebo, c'est prouvé, hein, aujourd'hui. Donc, à partir du moment où il y a ces effets-là, je ne vois pas pourquoi il faut dérembourser. Au contraire, il faudrait rembourser encore davantage. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tout simplement que les gens, au lieu de se soigner avec des médicaments qui coûtent cher et qui ont des effets secondaires et qui vont creuser un peu plus le trou de la sécurité sociale, parce que si vous prenez un médicament chimique et qu'il a un effet secondaire et que derrière il faut un autre médicament pour enlever l'effet secondaire, ben, il n'y a pas de, hein, et comme ça sans fin, ben, écoutez, vous vous retrouvez complètement déglingué
avec, bon, enfin, vous avez compris. Donc, je vois pas l'intérêt de tuer un moustique avec le bazooka, hein, si on peut y aller avec une petite tapette. C'est un peu ça, hein, métaphoriquement parlant. Donc, je trouve ça déplorable d'avoir déremboursé, surtout que, d'ailleurs, c'est toute la famille. Nous, on a toujours, moi, enfin, moi, ça fait longtemps que je le fais. Je dis à mes enfants de le faire aussi. Je prends en début d'hiver ma petite dose de oscillococcinum. Voilà, en deux prises. Le matin, à jeun, sous la langue. Et peut-être que ça aussi, ça, moi, vu que j'y crois, donc aussi, je bénéficie aussi de l'effet placebo. Alors, non, non, c'est très intéressant. Et puis, c'est vrai que ça s'explique, hein, aussi avec le grog, parce qu'il y a la chaleur tue déjà les virus. L'alcool, quand c'est pris comme ça, et ça fait transpirer. Enfin, ce grog, en tout cas, il fait transpirer. Et donc, ça élimine en même temps, hein, les toxines par l'émonctoire naturel, la peau. Et ça, c'est intéressant aussi, un effet intéressant parce que ça fait. Non, il y a plein de. Bah, tiens, bah, dans l'article, ils doivent le dire. Mais ça, j'avais remarqué, c'est extrêmement intéressant. Et la vitamine C, évidemment, qui est très intéressante. Puis alors, tous les minéraux qu'il y a dans le miel. Il faut voir ce qu'il y a dans le miel. Tous les minéraux, les sels minéraux, les vitamines, il y a tout dans le miel, en fait. C'est un aliment, un alicament très, très, très complet, quoi. Tous les produits de la ruche, d'ailleurs. Mais attention au miel, prenez du miel de montagne. Faire attention au miel, hein, parce que si c'est du miel récolté à côté d'un champ où ils balancent des pesticides, ça c'est catastrophique. Mais moi je prends le miel de montagne, il n'est pas forcément bio, mais c'est de montagne, et je me dis qu'en montagne, 100% bio, on n'en trouvera pas, hein, parce que forcément, hein, il y aura toujours des retombées, de l'air, etc. Enfin, vous avez compris. Mais le miel de montagne, quand même, les petites fleurs sauvages qui sont butinées, c'est quand même le top, je pense. Ou alors, il faut que ce soit des champs de lavande ou de thym, très loin des champs de culture où ils balancent des pesticides. Eh oui, logique. Voilà, voilà, voilà. Je vais m'arrêter là parce que je suis à 17 minutes. Et c'était donc pour vous dire de ne pas s'affoler outre mesure, hein, et de commencer quand même à se libérer, surtout les personnes qui ont échappé à cette grippe jusqu'à maintenant, c'est peut-être qu'elles ont une bonne constitution et peut-être qu'elles n'ont pas de pathologie lourde, etc. C'est pas la peine qu'elles s'affolent, qu'elles deviennent complètement hypochondriaques et paranoïaques non plus, hein. Il faut maintenant avoir confiance, hein. Et il faut avoir confiance dans son système immunitaire aussi, parce que attention, vous savez, le fait de vouloir faire baisser la fièvre comme ils font en allopathie, c'est ahurissant, puisque la fièvre, c'est l'outil, on va dire, du système immunitaire qui fait que, au-delà d'une certaine température, les virus et les bactéries ne peuvent plus proliférer. Donc, si vous coupez la fièvre, bah, c'est là que ça va proliférer. Vous êtes obligé de prendre un médoc ou un antibiotique. Un antibiotique, c'est ahurissant, quoi. C'est complètement stupide, hein. Si vous avez peur que ça monte trop haut, hein, vous faites des convulsions à cause de la fièvre, bah, vous allez dans le bain, hein. Vous faites couler un bain et vous vous collez là-dedans. Pas un bain glacé quand même, hein, parce qu'il y aura un choc thermique, quand même, un bain normal. Et puis vous vous mettez là-dedans un bain un peu tiède, quoi, enfin un peu chaud tiède, vous avez compris. Et de suite la température elle baisse, mais il ne faut pas stopper et couper la température comme ils le font. Il y a aussi une autre chose qu'il ne faut pas faire, hein, quand vous avez les premiers symptômes, en supposant que cette mauvaise grippe vous tombe dessus et que vous avez des symptômes. Ne continuez pas à manger. Moi, j'ai vu un témoignage sur Internet, une petite rouquine là, qui disait qu'elle avait le corona et qu'elle mettait un temps fou, disait-elle, à essayer d'avaler quand même son repas parce qu'elle s'imaginait qu'il fallait prendre des forces, qu'elle devait manger quand même. Mais c'est aberrant, ça, c'est un comportement qui... Non, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Il faut faire comme les animaux. Les animaux, quand ils sont malades, ils arrêtent de manger
et il se couche sur une plaque d'argile. Bon là, aller se coucher sur une plaque d'argile, bah, c'est pas possible. Mais vous pouvez, à part ceux qui ont un jardin avec de l'argile, et au soleil. Mais sinon, il n'y a encore pas n'importe quel soleil, pas n'importe quelle heure. Enfin, il faut tout dire, hein, là, parce que si on oublie quelque chose. Alors, non, il faut pas continuer à manger, il faut alléger le système digestif. Et le premier jour, quand vous avez des symptômes, vous stoppez la nourriture et vous vous mettez au grog. Et moi, le grog avec la tisane de thym, il y a vraiment tout ce qu'il faut hein, dans ce grog pour quick les virus et les bactéries, les virus virulents et les bactéries pathogènes. Sachant quand même que ces virus et ces bactéries ne deviennent virulents et pathogènes que si le terrain est déficient et si vous êtes déjà déséquilibré intérieurement au niveau de l'homéostasie, etc. Et si vous avez déjà des soucis. Mais quelqu'un qui est en bonne santé et qui est bien équilibré, logiquement, système immunitaire, il est là, hein, il est bien foutu, hein, ce système immunitaire. Moi, je me suis intéressée, ceux qui comprennent, moi, je crois que pour comprendre ça, il faut s'intéresser au système immunitaire, hein, savoir comment il fonctionne vraiment, quoi. C'est fabuleux, c'est d'une intelligence incroyable. Le corps est intelligent, quoi, mais vraiment intelligent. Et les symptômes qu'on a, c'est juste des signaux d'alarme. Hein. Ça veut dire que le système immunitaire il est en train de bosser, tout simplement. Donc il ne faut pas s'affoler quand on a des symptômes, évidemment. Mais il ne faut pas non plus que les symptômes ils durent à vitam aeternam. Mais au départ, c'est normal qu'il y ait des symptômes. Des symptômes de fièvre, de toux. La toux sert à recracher les cochonneries, les particules qu'on a avalées, ce qu'on a peut-être dans les voies respiratoires, les poumons. Donc le corps, il expulse, il crache, il se nettoie, quoi. Et la fièvre, elle est là pour tuer les virus et les bactéries qui veulent en faire trop. Et ensuite, vous avez aussi... Oui, le mucus qui vient piéger les particules. Quand vous crachez, vous faites du mucus. Le mucus sert à ça. Le mucus sert à piéger les particules. Je connais bien le mucus parce que je vais vous dire pourquoi. Et moi, j'ai les cavités nasales trop étroites, hein, je l'ai déjà dit, et j'ai du mal à respirer par le nez. Et donc, je respire beaucoup par la bouche. Et de temps en temps, il y a des petites particules qui rentrent. Quand il y avait beaucoup de pollution, c'est un problème pour moi de sortir quand il y avait beaucoup de pollution. Hein. Il y a des jours où je ne pouvais pas sortir. Hein. J'avalais ces particules et je passais mon temps à tout sauter, à cracher. Et ça, c'est très désagréable. Mais ce n'est pas une histoire de virus. Hein. C'était bel et bien une histoire de particules fines qui rentraient dans mes voies respiratoires. Quoi. Voilà. Donc le mucus, ça sert à ça, à piéger les particules et tous les intrus qui peuvent rentrer par les voies respiratoires. Donc les symptômes sont plutôt positifs, quoi. Et moi, je ne comprends pas, je vous dis, l'allopathie, pour moi, c'est une médecine que je ne comprends pas. Et je comprends d'autant moins qu'il y a quand même des immunologues, des gens qui connaissent le système, des scientifiques qui savent comment le système immunitaire marche, quoi. Et ceux-là, ils voient bien comment le corps, comment ça marche, comment le corps se défend et comment il met toutes les barrières en route, prend le bas de combat pour lutter contre ceci ou cela, un élément étranger qui vient perturber l'organisme, quoi. Ils le savent pourtant. Mais j'ai l'impression qu'ils ont inventé un système médical plus pour les gens qui n'ont pas le temps, si vous voulez, voilà, pour qui n'ont pas le temps et qui ne peuvent pas s'arrêter de travailler. Je crois que c'est le système capitaliste mondialisé qui veut cette médecine-là. Voilà, ça va avec, parce qu'ils n'ont plus le temps d'arrêter, de travailler, de s'occuper d'eux, de faire les méthodes naturelles, etc. Parce que voilà, il faut que ça aille vite, quoi. Ils peuvent pas, ils sont pris dans le piège du... Bon. Allez, ça y est, je suis en train de digresser, vous savez, il y avait un petit lien quand même. Allez, je m'arrête, je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt. Soyez confiants, soyez positifs, ayez une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire, hein, aimez votre travail, soyez équilibrés en tout. Tout est poison, rien n'est poison. C'est la dose qui fait le poison. Sur ce, je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt.